Salut à tous, bienvenue sur Junk on the Web. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale puisque je ne fais pas la petite émission habituelle, mais je réponds à vos questions. Je vous l'avais proposé dans la dernière vidéo. Vous m'avez posé tout plein de questions, donc je vais essayer de répondre à tout. C'est parti! Quel est ton nom? Je m'appelle Laure. Ton âge? J'ai 27 ans et 11/12e, autrement dit je vais avoir 28 ans le mois prochain. Tes études? J'ai fait un bac ES, après j'ai fait 2 ans de fac de psycho, après j'ai fait un BTS communication des entreprises que j'ai poursuivi par une 3e année complémentaire de communication événementielle et je crois que c'est tout. Ta plus grande passion? Alors si on parle passion au sens hobby, c'est probablement beaucoup de choses sur le web, mais peut-être mon blog beauté et ces vidéos aussi, j'aime pas mal. Après, si on parle du truc qui me passionne le plus dans la vie, avec tout ce que ça englobe autour d'amitié, de beaux moments, etc., c'est les Hanson. Tes rêves? Chelou la plupart du temps. Tes formes de pâtes préférées? C'est une très bonne question. Je crois que j'aime bien les petits papillons là, les nœuds papes. Je sais plus du tout le nom. Je sais que c'est un nom, hein, mais vous voyez ceux qui sont comme ça là. Voilà. Ton métier de rêve? Il y a une époque, quand j'avais à peu près, allez, on va dire entre 8 et 15 ans, je voulais être chanteuse. Aujourd'hui, mon métier de rêve, j'ai pas forcément un métier, mais j'aimerais faire quelque chose où je suis plutôt bien placée. Je sais pas trop à quel poste en fait. Sinon, éleveur de pandas. Ta plus grande folie? Je pense que ça a été décidé un peu sur un coup de tête de partir en Australie pendant tout un été. Ta plus grosse honte? Quand j'étais ado, j'ai chanté avec quelqu'un d'autre de l'école de musique. On faisait un duo sur Jean-Jacques Goldman et Michael Jones sur Je te donne. Et il chantait extrêmement faux et je savais pas trop où me mettre. C'était pas forcément le meilleur moment de ma vie. Ton plus gros défaut? Je ne lâche rien. Ce qui peut être une qualité dans certains cas, mais ce qui est visiblement assez chiant pour certaines personnes quand je me retrouve face à eux. Le truc pour toi le plus inutile au monde? Les Crocs. Ce qui t'énerve en 2 secondes, le manque de respect. Une personne que tu admires. Il y a plusieurs personnes que j'admire, mais là tout de suite ce qui me vient c'est l'actrice Claire Danes pour sa capacité à se rendre extrêmement flippante et moche dans des séries alors qu'elle est tellement jolie et fraîche. Et je trouve que ça demande un courage incroyable et j'admire beaucoup les gens qui sont prêts à faire ça. Une personne que tu détestes, je le dirai pas ici parce qu'on ne sait jamais, que je ne cache pas que je fais des vidéos et que ça pourrait me poser des problèmes. Vers de terre ou migale? Vers de terre 10 fois, 100 fois, 25 000 fois parce que les vers de terre ne me dérangent absolument pas. En revanche les migales, oui. Quelle chaîne préfères-tu sur YouTube? Alors, moi il faut savoir que mes chaînes favorites ne sont pas des chaînes françaises. J'en ai déjà un petit peu parlé dans ma précédente vidéo. Donc si je dois donner mes favoris, je pense que celle que je regarde avec le plus de plaisir à chaque fois, c'est Colleen Ballinger qui a sa chaîne de vlog, mais aussi sa chaîne Miranda Sings où elle joue un personnage qui est extrêmement drôle, c'est particulier comme humour, mais moi j'aime beaucoup. Donc la chaîne de Colleen est là et sa chaîne de Miranda est ici. Après, j'aime aussi beaucoup ce que fait sa sœur, Rachel. J'aime beaucoup Tyler Oakley, j'aime beaucoup aussi les 2 gars de Pentatonix Superfruit, je vous en ai déjà parlé. Grace Helbig aussi avec le Daily Grace. Donc ça c'est pour les chaînes américaines. Après en France j'aime beaucoup tout ce qui est Golden Moustache, Link the Sun. J'aime pas mal aussi ce que fait Andy Raconte. Après sans forcément avoir des favorites, j'aime pas mal regarder depuis quelques temps et depuis que je fais ces vidéos d'ailleurs et qu'il y en a quelques-unes qui ont commenté et je suis allée voir leur chaîne, les chaînes d'adolescentes parce que ça me fascine pas mal vu que moi à leur âge, YouTube on n'en était pas du tout là et je suis vraiment admirative devant l'aisance que ces filles ont à 14, 15, 16 ans devant une caméra. Et en plus j'aime bien parce que les problèmes ou les rêves qu'elles peuvent avoir à cet âge-là, bah, j'avais les mêmes au même âge et maintenant je vois ça avec mon regard d'adulte et je trouve ça vraiment très mignon. Donc voilà, la première que j'ai découvert c'était Anna Cousin puisqu'elle lisait mon blog et elle m'avait envoyé un mail. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert. Fanny aussi de la Fabrique de Fanny. Il y a aussi Des Jolies Roses qui a parlé de moi il y a quelques temps. Enfin voilà, je regarde, je navigue un petit peu et j'aime bien. Je trouve ça me détend et je trouve ça très mignon.
Est-ce que tu consacres moins de temps à ton blog What a Girl Wants depuis que tu as ta chaîne? Non. Donc j'ai un blog beauté à côté, pour ceux qui ne le savent pas, que je tiens depuis bientôt 4 ans. Non, je ne consacre pas moins de temps à cause des vidéos, parce que finalement les vidéos je les fais le week-end et c'était pas là que je travaillais sur mon blog, donc je prends pas du temps de l'un pour faire l'autre. J'ai juste un petit peu ralenti les publications de mon blog en fin d'année parce que j'avais un peu moins envie, et là c'est juste que ça fait un mois que je suis malade et que le soir j'ai pas envie en fait, j'ai pas trop de motivation, mais ça va revenir. Est-ce qu'on peut voir tes yeux de plus près? Oui, alors je sais pas trop ce que ça va donner, on va essayer. C'est des yeux quoi. Voilà, j'ai les yeux verts. Que fais-tu en dehors de YouTube? Je travaille depuis un petit moment maintenant, et là actuellement je travaille dans une agence web, je fais du référencement. Tu aimes les mangas? Je pourrais pas dire que je suis une amatrice de manga spécialement, j'en ai regardé à la télé quand j'étais enfant, adolescente. J'en lis pas spécialement, non. C'est pas... je rien contre, je pourrais pas dire que j'aime pas, mais c'est pas quelque chose dont c'est pas quelque chose qui me passionne particulièrement. Quel est ton mot préféré? Loutre. Quelles sont tes web-séries préférées? Je regarde pas trop de web-séries, en fait. C'est pas un truc sur lequel je me suis vraiment penchée pour le moment. Je devrais peut-être m'y mettre, donc si vous en avez à me suggérer, allez-y. Comment s'appelle ton chat? Alors, j'ai 2 chats. Il y a Hippie et Tango. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? À la base, je voulais faire tout ça en blog, en fait, pour tout vous avouer. Mais en même temps, j'avais envie de faire un peu autre chose que ce que je faisais déjà sur mon blog beauté. Et je commençais à regarder beaucoup de vidéos YouTube de youtubeurs américains. Et c'est un peu eux qui m'ont donné envie de me lancer, puisque il y a déjà ma tête partout sur internet avec mon blog, donc j'ai pas de problème avec ça. Et voilà, c'est l'envie d'expérimenter, d'essayer quelque chose de nouveau, et pour le moment, ça me plaît plutôt beaucoup. Kiss Kiss Bang Bang, ça vient d'où? Ça, c'est une question que vous avez été plusieurs à me poser. Faut pas vous attendre à un truc de fou, je l'ai entendu probablement d'une amie la première fois. Peut-être qu'elle le tient du film qui s'appelle pareil, Kiss Kiss Bang Bang. Je sais pas, c'est juste un truc que j'aime bien, ça m'arrive quand j'envoie des mails à mes amis ou des messages de signer comme ça veut dire bisous quoi, mais je sais pas, et je l'ai fait dans une vidéo, et voilà, c'est un truc que j'aime bien, et c'est un petit peu ma façon de dire au revoir. Combien as-tu d'animaux? J'en ai 2,5, en fait j'ai 3 chats, mais il y en a un qui est chez ma grand-mère, donc actuellement chez moi j'ai 2 animaux. En fait, non, j'avais pas pensé aux lézards. Donc, si je rajoute les lézards, j'en ai 6, puisque j'ai 4 lézards. Ton jeu vidéo préféré? Les Final Fantasy, voilà. Je pense que celui sur lequel je me suis le plus éclatée à jouer, c'était le 9. Ton film de référence? Moulin Rouge. C'est quoi cette tasse? Alors là, aujourd'hui, je n'en ai pas, mais des fois, il y a une tasse derrière moi. Bah, c'est du café au lait, puisque j'aime bien me prendre un café au lait, des fois l'après-midi, le week-end, et bah, en fait, c'est à peu près à l'heure où je fais mes vidéos. Donc voilà, c'est juste ma tasse de café. Quel sera ton futur? Veux-tu une DeLorean pour le voir? Je suis pas persuadée de vouloir voir mon futur, parce que du coup, ça m'enlèverait un petit peu... Parce que du coup, ça m'enlèverait un petit peu la possibilité de choisir, puisque je me dirais, bah non, de toute façon, ça va se passer comme ça. Donc, je sais pas, j'espère juste que mon futur sera pas trop moisi, si possible, et que... Voilà, que ça soit cool. Je pense comme beaucoup de gens. Avec quoi filmes-tu et montes-tu tes vidéos? Je me filme avec un appareil photo réflexe Nikon 3100, D3100 je crois, avec un objectif basique, c'est-à-dire 18-55 mm, et je fais mes montages avec Sony Vegas Pro 10. Est-ce que tu aimes la poésie? Ça dépend. Est-ce que les chansons de Maître Gims, ça compte? C'est quoi les objets sur la table derrière toi? Déjà, c'est pas une table, c'est une coiffeuse. Prout, prout, prout. Faisons un petit tour. J'ai un pot avec tout plein de feutres parce que je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais moi quand je vais dans le rayon fourniture dans un supermarché et qu'il y a une belle boîte de feutres colorés, alors soit des feutres comme ça ou des feutres, des stylos feutres on va dire, ça me donne une grosse envie de les acheter et parfois je craque, et bah là 2 fois j'ai craqué. J'ai des bouteilles d'Arizona, voilà, c'est
une boisson, enfin des boissons à base de thé aromatisé que je trouve dans un salon de thé près de chez moi ou en supérette. Et je trouve les bouteilles particulièrement jolies. Donc en général, je les achète quasiment que pour ça. Enfin, j'aime bien aussi hein, ce qu'il y a à boire. Mais c'est surtout pour la bouteille et voilà, je les trouve juste très belles. Il y a aussi d'autres bouteilles de boissons de ce genre que je trouve sympas, voilà. Hein, donc celle-ci par exemple que mon salon de thé commence à vendre, plus ils vont en mettre je pense plus je vais en prendre. Donc voilà, c'est encore des jolies bouteilles. J'ai des origamis parce que j'adore, je suis fan des papiers japonais et les origamis. Et voilà, je pensais à décorer avec des origamis mais pour le moment j'en ai fait globalement 2. Il y a des petites figurines de chats. Il y a cette mignonne petite boîte absolument adorable, n'est-ce pas? Qui s'avère être en fait... ouais, une boîte de tampons que j'avais trouvée en Australie. Mais en même temps, c'est pas trop mignon, sérieusement. Bon, voilà. Je l'ai acheté complètement pour la boîte. J'en ai même pris 2. Et un canard en plastique, qui fait même pas de bruit. Mais il est mignon. Est-ce que tu joues d'un instrument de musique? Non, je ne joue plus d'instrument de musique. Par contre, j'ai fait de la flûte à bec et non pas au collège comme tout le monde. Je prenais des cours de flûte à bec et du coup j'étais super forte après au collège, forcément. Donc j'en ai fait pendant 4 ans, je crois. J'ai fait aussi du piano pendant 3-4 ans, je pense, en tout. J'ai aussi essayé la guitare. Ça n'a pas trop fonctionné entre nous. Voilà, puis j'ai fait du solfège et du chant, etc. Mais là actuellement, non, je joue plus de rien parce que je pense qu'il faut être complètement réaliste sur ses capacités. À un moment donné, il y a des gens qui sont très doués pour ça. Moi, la musique, je suis beaucoup plus douée pour l'écouter que pour la faire, je pense. Donc pour le moment, le seul instrument de musique que je possède, c'est ma voix et elle me sert quasiment uniquement dans ma voiture quand je suis toute seule et que je peux chanter très fort et très faux. Et je chante tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à partir du moment où je suis toute seule en voiture. Tu es plutôt dans une démarche épistémologique constructiviste ou positiviste? Tu m'emmerdes un petit peu avec tes questions, mais je vais répondre parce que je suis une gentille fille. Positiviste. Si ta maison est en feu et que tes proches sont à l'abri, qu'est-ce que tu sauves? J'ai le droit à un seul choix, sans aucune hésitation. Alors, attendez, stop. Les chats, ça compte dans les proches, hein. Je pars de ce principe-là. Donc, si on parle juste d'objets, mon ordinateur. Et pour terminer, ce n'est pas une question, mais je sais que ça va faire plaisir. Peux-tu prononcer 10 fois l'abeille cool? Oui. Démonstration. L'abeille cool, 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 la belle couille, et puis merde. Bah, j'ai perdu. Voilà pour cette session de questions qui est terminée. J'espère que j'en ai pas trop oublié. En tout cas, je vous remercie pour toutes vos questions. J'espère que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur moi. Si ça vous dit, on pourra se refaire ça une prochaine fois. Si jamais ça vous a plu, pensez à vous abonner. Vous pouvez également me rejoindre sur la page Facebook et sur mon Twitter. Si vous appréciez ce que je fais et que vous sentez l'envie de partager auprès de vos amis, surtout, n'hésitez pas. Et je vous dis à la semaine prochaine avec un épisode classique de Junk on the Web. Ciao, ciao. Kiss, kiss, pong, pong.